Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Être bien guidé. Je vous retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo quotidienne en format court pour traiter soit de sujets d'actualité, soit de temps en temps certaines canalisations que je peux vous faire aussi par les guides, par les êtres de lumière, ou bien vous transmettre certains concepts spirituels à travers des oracles qui me paraît être quelque chose de ludique parce que c'est aussi important d'avoir un support matériel pour pouvoir transmettre les choses. Nous sommes des êtres de matière et c'est important aussi de communiquer à travers la matière. Même les choses spirituelles, ou même les messages qu'on a à transmettre ou les informations qu'on a à transmettre. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais traiter avec vous, savoir si tout ce qu'on a vécu au niveau des cérémonies, des JO, était quelque chose qui pouvait s'apparenter à un rituel. Est-ce qu'on peut éventuellement avoir des informations sur sa signification et éventuellement aussi voir si ça ouvre une nouvelle ère, une nouvelle porte et quels sont les objectifs de ceux qui ont conçu finalement ces cérémonies, à la fois la cérémonie d'ouverture et de fermeture. Et je ne vous décris pas tous les scandales qui ont été associés, je pense que vous avez pu les voir, vous avez pu apercevoir tout le symbolisme à travers ces cérémonies et toute leur signification spirituelle. Donc on va aller voir. Et pour ce faire, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs ici et l'oracle des météores là. Allez, on va commencer par l'oracle des miroirs. On va commencer les tirages, on va demander au guide de se présenter ici avec nous et de nous donner des informations sur ces cérémonies des Jeux Olympiques, à la fois d'ouverture et de fermeture. S'il vous plaît, cher guide, donnez-nous des informations par rapport à ce qui s'est produit et par rapport à ces cérémonies. La signification et peut-être l'effet recherché. Allez, charriez-vous le tirage en direct comme d'habitude. Allez, s'il vous plaît, cher guide, on va commencer avec la première carte. On voit ici que ces cérémonies, en fait, elles ont été construites et elles ont un lien très très particulier par rapport aux enfants. Il y a un lien très fort avec les enfants, une symbolique très forte avec les enfants, des messages cachés au sujet des enfants. On voit ici qu'on vient s'attaquer à la famille en fait. Et vous voyez, la cigogne qui protège le nid et ses petits. On vient chercher là en fait à déconstruire toute notion familiale, toute notion d'union dans la famille, et aussi on vise particulièrement les enfants. Ces Jeux Olympiques ont été menés dans le but de détruire en fait toutes les valeurs humaines, toutes nos valeurs ancrées depuis des siècles, notamment la foi, les croyances chrétiennes, les valeurs de générosité, de solidarité, d'amour, de respect des uns envers les autres, tout ce qui correspond à la lumière, tout ce qui correspond à l'homme divin. On a voulu, avec ces deux cérémonies des JO, effriter cette image sacrée de l'homme et ce message qui nous a été transmis de la part du divin. On peut dire ici que c'est aussi à l'initiative d'un homme, et c'est l'initiative d'un homme
je vous laisse comprendre ce que vous en avez à comprendre. On nous parle bien là en fait de cérémonies qui ont visé à trahir le peuple français dans ses fondements, qui ont visé à essayer d'amener d'autres valeurs qui ne sont pas des valeurs de lumière mais bien des valeurs d'obscurité. On a trahi le socle de toutes nos croyances, on a trahi le socle du message de Dieu qui a été déposé en France, France qui est la gardienne du message du divin et la représentation du message du divin. C'est bien pour cela que Marie nous protège et que l'on a autant de basiliques, autant d'églises, que nous avons une lumière intense et que la France est déterminée à garder ce message. Et elle est aussi à l'avenir faite pour transmettre ce message. À la fois elle en est la gardienne et à la fois elle doit en être le diffuseur de cette parole divine. Et on a voulu faire atteinte à ça. On a voulu faire atteinte aux valeurs françaises, au socle français, à tout ce que la France peut représenter, pour l'amener vers d'autres valeurs qui sont plus obscures, des valeurs de wokisme, des valeurs de facilité, des valeurs de confort, des valeurs inverses à celles de la lumière. On nous parle ici de l'avènement lié à ces cérémonies qui sont passées, à un projet mis en place, à une gestation qui est en cours, et en fait on veut amener quelqu'un sur le devant de la scène, quelqu'un qui va faire l'aboutissement de ce projet mondialiste. Et ces cérémonies finalement sont une porte d'ouverture pour ce personnage qui va se présenter. Et là, on me dit, on parle bien de l'Antichrist. Il y a un lien étroit entre ces cérémonies et l'avènement de l'Antichrist. Comme si ces cérémonies ouvraient une porte, ou comme si ces cérémonies étaient annonciatrices de sa venue. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que toutes les valeurs christiques ont été bafouées dans ces cérémonies. On veut passer la vitesse supérieure et amener le projet mondialiste à son terme. On veut qu'il n'y ait plus qu'un seul pôle dirigeant. Je dirais, on veut scinder finalement socialement les gens, ceux qui sont dans la réussite, ceux qui ont gagné énormément d'argent, et les autres, de sorte que le pouvoir appartiendrait à tous ceux qui ont accumulé de l'argent, et les autres seraient réduits quelque part à être obéissants par rapport à toute leur doctrine, par rapport à tout ce qu'ils veulent mettre en place, par rapport à tous leurs projets. C'est comme si il fallait aujourd'hui mondialiser absolument l'humanité, éliminer toute nation, toute frontière, pour pouvoir mieux la dominer, mieux la contrôler, mieux la manipuler, car ce serait quelque chose de beaucoup plus simple pour eux, pour être certain qu'à l'avenir, ils gardent le pouvoir sur nous, ils gardent la richesse, ils gardent cette domination. Il s'assure quelque part, avec ce projet mondialiste, il s'assure en fait encore tous les bénéfices,
Et nous-mêmes, nous pourrions être réduits à terme à les servir et à travailler pour eux. Ils nous contrôleraient, ils nous domineraient et ils nous donneraient uniquement ce qu'ils souhaitent, à condition que nous soyons conciliants et à condition que nous acceptions tout ce qu'ils souhaitent mettre en place et tout le système de valeurs obscures qu'ils souhaitent établir pour leur propre plaisir et pour permettre finalement l'avènement de cet homme que l'on appelle l'Antichrist. Ça rejoint un petit peu la carte précédente en fait. On cherche à enfermer le peuple, on cherche à le désunir, on cherche à le diviser, on cherche à le maintenir dans des vibrations basses, on cherche à le garder dans la peur et dans l'angoisse, car en fait toutes ces vibrations basses leur permettent de mieux manipuler, de mieux gérer, de faire accepter l'inacceptable, de conditionner les gens comme ils le souhaitent, leur faire bien accepter la domination et la soumission comme quelque chose de tout à fait naturel et de tout à fait normal. Donc tout ce qu'ils visent en fait, c'est amener l'humanité dans des vibrations basses, à leur faire perdre toute valeur de lumière, toute valeur du socle religieux, pour pouvoir arriver à leur fin. Allez, on va prendre l'oracle des Météores pour voir ce qu'il a à nous dire par rapport à tout ça. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça me paraît assez cohérent finalement, et on comprend mieux quelque part ce qui s'est joué, ce qui s'est passé. Alors, avec l'oracle des Météores, on va tirer quelques cartes pour voir si on peut avoir des précisions ou d'autres informations, d'autres renseignements. On nous parle ici de corps physique souffrant. On nous parle ici de la France qui petit à petit perd son rayonnement. Cela fait des années que l'on appauvrit la France, ça fait des années qu'on vend des industries puissantes à l'étranger, ça fait des années qu'on désindustrialise la France, tout simplement pour qu'elle ne puisse plus être autonome et qu'elle soit dépendante d'autres États et qu'elle soit dépendante de l'étranger. En fait, on cherche quelque part à lui enlever toute souveraineté et à la rendre dépendante dans tous les domaines, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau industriel, que ce soit au niveau public, des administrations publiques. On déconstruit tout ce qui a été construit, tous les acquis sociaux qui ont été durement gagnés. On cherche quelque part la privatisation à tout prix et on cherche à diminuer le service public pour que les gens en fait soient toujours dans des vibrations négatives, dans des vibrations un petit peu de colère, dans des vibrations négatives. On cherche à complexifier la vie des gens, on cherche à attiser en eux des émotions négatives, encore une fois dans un seul but, pouvoir les affaiblir et pouvoir mieux les dominer et les manipuler, et leur faire accepter par conditionnement, finalement, regardez bien, hein, toute cette obscurité, en fait, toutes les valeurs qu'ils prônent, qu'ils portent, en fait, et amener davantage de ténèbres sur Terre, hein, et notamment, en fait, ici en France. Hein.
On nous dit ici que tout ça est orchestré par le divin et que c'est un passage nécessaire en fait. Pourquoi c'est un passage nécessaire, tout ce qu'on est en train de vivre de difficile? Parce qu'en fait, on a besoin de s'éveiller. Et tout ce que nous vivons de difficile, en fait, est en train de favoriser cet éveil. On est dit ici que le divin veille, regarde tout ce qui se passe, et que son plan est parfait. Et que nous devons traverser cela pour permettre davantage d'ouverture de conscience, pour permettre à des personnes de s'apercevoir en fait que la seule vérité, c'est le combat entre la lumière et les ténèbres, et que ce combat, il est spirituel. Tout ce que nous vivons dans la matière cherche à nous faire grandir dans cet éveil de conscience et cette spiritualité. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Et oui, on nous demande d'y voir clair, d'ouvrir notre troisième œil, c'est-à-dire de bien discerner ce qui se passe, de prendre conscience de tout ce qui se passe, de toutes les manipulations, de tout ce qui est mis en place. On nous demande de prendre conscience aussi que ce plan, en fait, se déroule depuis des centaines d'années, des dizaines d'années, des centaines d'années, notamment depuis la Révolution française, que ce plan est établi de longue date et on nous demande de bien regarder le déroulé. Car tout a un sens, de toujours se rappeler de ce qui s'est produit précédemment pour essayer de le lier à ce que vous vivez, pour mieux voir le plan qui est établi par ces dirigeants dominants et qui prônent cette idéologie mondialiste en fait. Puisque cette idéologie mondialiste sert les intérêts uniquement de quelques-uns au détriment de la masse. Ce projet mondialiste cherche quelque part à unifier la possibilité pour eux de garder le contrôle sur la masse car ils ne sont pas assez nombreux et ils utilisent des procédés spirituels, bien sûr dans des valeurs d'obscurité et de ténèbres, pour s'assurer le contrôle du pouvoir et les bénéfices uniquement recentrés sur quelques-uns. On nous promet ici le bonheur total. Oui, mais le bonheur total non pas pour le peuple, mais bien pour eux. Ce qu'ils recherchent en fait, c'est leur propre abondance, leur propre pouvoir, mettre la mainmise sur les richesses du monde, ne pas avoir à les partager. C'est cette abondance qu'ils veulent conserver et ils veulent le conserver aussi pour leur famille et leurs descendants. Et donc, toute cette idéologie du mondialisme a été établie pour permettre cela, pour leur permettre de dominer, pour leur permettre de conserver leurs acquis, pour leur permettre d'étouffer toute revendication des peuples, du peuple. Et unifier le peuple dans la mondialisation, c'est leur permettre plus de contrôle et possibilité de diriger comme ils l'entendent le monde. Donc ce qu'ils recherchent et ce qu'ils alimentent, c'est leur ego, c'est leur orgueil, c'est leur toute-puissance. Ce sont des gens qui sont déconnectés de leur part divine et qui servent les ténèbres, des énergies obscures, qui les ont qui se sont infiltrés en eux, qui les dominent et qui les dirigent. On nous demande là, vous voyez, on nous montre ici en fait le cœur, et donc la carte porte l'appellation chakra du cœur. Et on demande là, effectivement, on nous demande là, nous-mêmes, de nous recentrer sur le cœur, de nous recentrer sur notre âme, sur notre souffle,
sur notre identité et notre essence de lumière profonde, pour pouvoir rester serein, en paix, en plénitude, en harmonie, et surtout de ne pas croire à tout ce qu'ils ont mis en place, à tout ce qu'ils diffusent sur les écrans pour nous convaincre et nous conditionner que leur projet est un projet idéal et un projet bénéfique pour l'humanité. On nous demande de nous recentrer sur nous-mêmes, de ne pas céder aux peurs, aux angoisses, aux fausses informations, de discerner, de ne pas croire tout et n'importe quoi, de toujours vérifier ce qu'ils nous transmettent par les écrans et rester bien centré sur la parole divine, sur ce que représente la lumière. Car tout ce qui n'est pas la lumière va venir en contrariété avec vous-même et avec votre propre épanouissement. On nous parle ici de transformation. Ça rejoint un petit peu la carte qui nous expliquait tout à l'heure que c'était quelque chose qui était nécessaire pour notre éveil, vous voyez. C'est utile en fait, c'est utile. Ce que nous traversons est utile en fait. Et ce qui est visé, c'est bien l'éveil du plus grand nombre. C'est pour ça que ça peut paraître long pour certains éveillés, car ils ont bien compris la manipulation. Et d'autres, en fait, ont encore besoin d'opérer cette transformation. Pour pouvoir accéder au nouveau monde, nous avons besoin de passer par ces événements qui sont difficiles et qui restent à venir, hein, puisque nous comprenons bien que les ténèbres ne vont pas être éradiquées de la terre sans se défendre. Nous comprenons donc que c'est utile pour notre transformation, pour notre métamorphose, pour nous amener à davantage de spiritualité et à beaucoup moins de dualité, et tendre vers davantage de lumière pour pouvoir créer cet avènement du nouveau monde de lumière qui vient, avec tous ces grands portails qui se sont ouverts, avec cette mutation terrestre qui est en train de se produire, avec l'élévation des vibrations de la Terre. Nous-mêmes, nous accompagnons ce mouvement, ce changement, et que tout ce que nous sommes en train de vivre est nécessaire pour atteindre cet objectif. Allez, on va prendre une dernière carte. Fausse parole, mensonge. Voyez qui sont ces gens et derrière quoi ils se déguisent en fait. Qu'est-ce qu'ils portent derrière eux? On nous amène à être vigilants donc sur tout ce qui est dit, tout ce qui est raconté, tout ce qui est prôné à travers les écrans, par les dirigeants au niveau mondial. On nous indique aussi qu'ils sont tous, une grande partie, conscients qu'ils mènent ce projet et qu'ils travaillent en fait de façon cachée derrière le rideau à nous amener à accepter ce mondialisme. Donc on nous demande encore une fois de bien ouvrir notre troisième œil. On nous demande ici de bien discerner ce qui est mis en place, de bien regarder et de bien comprendre que la vérité, c'est votre souffle divin, la lumière et toutes les valeurs de la parole de vérité, de la source de Dieu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On me précise aussi de vous dire que, bien évidemment, que ces cérémonies, en fait, cherchent à amener l'avènement de l'obscurité sur Terre, du diable, de Satan sur Terre, hein, bien sûr. On me précise de vous le dire, puisque la carte, je pense, est sans équivoque. Si ça vous a plu, donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça ne vous coûte rien et moi, ça m'aide beaucoup pour le développement de ma chaîne et pour tous les messages que je peux vous transmettre. Je vous rappelle que j'organise des lives de partage tous les mercredis soirs et tous les samedis soirs où nous formons un petit groupe de lumière et j'espère de plus en plus un grand groupe pour se réunir pour parler de spiritualité, d'éveil et de vérité.
Je vous rappelle aussi que dans mes activités quotidiennes, je peux vous aider dans votre développement spirituel à travers des tirages d'oracle, à travers du coaching spirituel, à travers de la transmission de connaissances au niveau spirituel. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Vous avez le lien Facebook de ma page pro dans la description. Pour l'heure, je vous souhaite une excellente journée, de bien profiter de vos vacances, de bien profiter de ces moments de détente en famille et de divertissement. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo en format court, avec un nouveau thème, avec un nouveau sujet centré sur la spiritualité. Merci et au revoir.